qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. Cette compréhension, maintenant, elle est très rare chez les musulmans. Selon la compréhension traditionnelle, les armes qui ne sont pas éthiques vont rester toujours non éthiques. Il n'y a rien qui justifie qu'on sacrifie nos éthiques. Il n'y a rien qui va le justifier. Même la faim. Il n'y a rien qui justifie ça. Dans l'histoire islamique, on trouve les 3 personnes, on lui approche l'eau, alors qu'il était en agonie, et là, il entend son frère en agonie, passe-lui l'eau. Et là, il entend son frère, passe-lui l'eau. La qualité de l'humain. Maintenant, on n'est pas en train de dire les musulmans contre eux. Les musulmans ont perdu ces qualités-là. Normalement, l'islam, c'est à propos des qualités et des valeurs. Il ne faut jamais sacrifier ces valeurs et ces qualités dans n'importe... Il n'y a pas un seul contexte que justifierait... Vous comprenez le paradigme qui est devenu très rare aujourd'hui. Parce que les gens se disent « Hey, on va les laisser, ils vont nous manger vivants. » Non, ils ne vont pas te manger vivant. Parce que Dieu est là. Dieu ne m'a pas dit que fais face à ton ennemi coûte que coûte. Il ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit fais face à ton ennemi en utilisant les moyens éthiques. En utilisant des moyens légitimes. Donc, si je n'ai pas des moyens légitimes, qu'est-ce que je fais? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé démunis. Il a dit, lorsque ça devient comme ça, la guerre, sois comme le meilleur de tes enfants d'Adam. Le meilleur de tes enfants d'Adam, on le lit dans le Coran. Là, lorsque Caïn a voulu tuer Abel, Abel a dit quoi? Il a dit, toi tu veux me tuer, moi je ne veux pas te tuer. Et je vais te laisser en guerre contre Dieu. Tu veux la guerre? Moi je n'existe pas, moi j'appartiens à Dieu. Et parce que j'appartiens à Dieu, je ne suis pas autorisé d'utiliser tous les moyens. J'ai des moyens que je peux utiliser et j'ai des moyens que je ne peux jamais utiliser. Parce que je suis un homme qui a un manhaj. J'ai un programme qui me vient d'en haut. Vous comprenez? Moi j'appartiens à Dieu, je ne m'appartiens pas. Vous comprenez? Vous souillez les réputations, nous on ne souille pas les réputations. Vous donnez des coups de ceinture, des coups au-dessous de la ceinture, nous on ne donne pas des coups au-dessous de la ceinture. Vous poignardez dans le dos, nous on ne poignarde pas dans le dos. Hein? Vous punissez votre ennemi avec la faim et la soif, nous on ne fait jamais ça. Ça c'est être un homme, c'est même pas question de religion ou quoi que ce soit. C'est l'humain, c'est l'humain, mais c'est l'humain. Et c'est ça d'ailleurs que la dernière croisade, avant le colonialisme, avant que le colonialisme ne soit reparti avec Napoléon Bonaparte, la dernière croisade, le neveu de Salah ad-Din al-Ayyubi, sultan Mohammed al-Kamil, les croisés ont affamé la ville de Dimyat, 80 000 personnes étaient mortes de faim.
80 000 personnes, Ajib, 80 000 personnes. Après ça, subhanallah, Dieu a fait son plan. Et puis l'armée des croisades était inondée. Et puis il allait mourir de faim parce que l'eau, il n'y avait que les Égyptiens qui savaient comment naviguer les eaux du Nil, de la rivière. L'eau de la rivière, c'est pas comme l'eau de... c'est très très... Qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed el-Kamel? C'est quelque chose qu'on doit raconter à nos enfants. C'est un événement, c'est raconté. C'est Saint François d'Assise qui nous le raconte. C'est dans les livres d'histoire des Occidentaux que c'est raconté. Qu'est-ce qu'il a fait, Mohammed el-Kamel? Il leur a donné à eux le pain et à leurs chevaux l'orge. Pourquoi Dieu laisse ces choses-là aller? Parce que Dieu n'a pas créé cette terre-là pour être une demeure de paix. Cette terre-là s'appelle un test, Habibi. Et ces choses-là ne sont rien dans la dimension spirituelle, c'est le massacre des cœurs et c'est le massacre des esprits qui fait pleurer beaucoup plus que le massacre des corps. Le massacre des esprits, la perte des cœurs fait mal beaucoup plus que la perte du corps. Allah subhanahu wa ta'ala nous teste. Le monde physique, c'est un contexte. Mais le texte, c'est le monde spirituel. Allah l'a dit dans le Coran. Il a créé la vie et la mort. Il aurait pu ne pas créer la mort. Pourquoi créer cette peine? Imaginez une femme qui pleure, son mari meurt. Hein? Ou un ami qui pleure, son ami meurt. Ou un père, son enfant nouveau-né meurt. Mais c'est de la peine. Mais pourquoi Dieu crée la mort? Il a créé la mort, c'est un fait. C'est un contexte. Il ne t'a pas dit que je vais vous créer un contexte formidable. Là où la justice règne, non. Dieu t'a dit, je vais te donner un contexte qui s'appelle test. Et tu as des moyens pour réussir ton test. Il faut que tu gardes ton intégrité morale et ton intégrité spirituelle et ton intégrité humaine. À travers ce voyage. Et dans le voyage, il y aura des orages. Il y aura des beaux jours, il y aura du beau temps, il y aura du mauvais temps. Dieu nous le dit dès le début. Dès le début. Est-ce que Dieu nous a promis que cette vie-là serait une vie sans guerre? Impossible. Vous allez vous retrouver dans des contextes d'injustice, dans des contextes de guerre. Maintenant, comment vous allez agir? On va voir comment vous allez agir. Fitna, nabloukum bil khayri wa sharri. Dans un autre verset, wa nabloukum bil sharri wal khayri wa sharri fitna. On vous teste avec le bien et avec le mal. On vous teste. On teste votre caractère avec le bien, avec le mal, afin qu'on vous donne une chance de perfectionner, de parfaire, de travailler votre intégrité humaine, votre intégrité morale, votre intégrité spirituelle. Donc cette terre-là n'est pas une demeure. C'est un moyen. La vie ici, c'est un moyen. Et Dieu utilise ces moyens-là, effectivement. Mais ce mal-là, par exemple, grâce à la position, le mawqif, la position que tu vas prendre par rapport à cette injustice-là. Tu peux dire, oh, mais pourquoi moi j'ai toujours, subhanallah, j'ai enseigné la paix, l'amour, j'ai servi mes frères et sœurs, j'ai rien fait. Pourquoi maintenant je trouve ma réputation souillée comme ça? Je peux m'indigner. Je peux dire, mais Dieu, mais pourquoi? Comme je peux prendre ce cadeau qui me vient caché. Ce n'est pas tous les cadeaux qui viennent avec des papiers cadeaux. Tu comprends, Sidi? Parfois, je te jette une pierre qui va faire couler ton sang. Mais lorsque tu vas sourire à celui qui te l'a jeté, lorsque tu trouves que c'est juste un enfant, que Dieu te pardonne, tu vas gagner. On va voir dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment ce contexte de difficulté, un contexte de difficulté suprême. On va voir que ce n'était pas des journées de vacances là.
Mais on va voir comment ce contexte-là a servi pour forger le caractère, la noblesse de caractère des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit souvent que c'est le plus éprouvé des messagers alayhi sallam, mais quand on dit Youssouf alayhi sallam a passé sa vie en prison, comment on peut comparer des souffrances différentes? Souvent on se dit, bah, c'est juste désolé tout le monde, hein, mais... Wallah, ça reste littéral, c'est pas scientifique de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus éprouvé de tous les prophètes. Tous les prophètes étaient éprouvés, mais les épreuves il y a des épreuves personnelles, mais il y a des épreuves, certainement, lorsque tu vois ton peuple souffrir, c'est une épreuve pour moi, honnêtement. Si on me donne le choix de me faire disparaître, moi, dans une cellule pour la vie, etc., ou de prendre mes disciples ou mes étudiants un après l'autre, je prendrai le premier. Parce que qu'est-ce qui fait souffrir le plus? C'est de voir des gens que tu as peur pour eux. Moi, je sais que je connais ma relation avec Dieu, je me connais. Je sais que je ne vais pas succomber. Mais lui, même si je fais confiance, par exemple, au courage de Louis, par exemple, et ses enfants, et son épouse, peut-être elle va perdre la guerre spirituellement. Hein? Peut-être, vous comprenez? Vous comprenez? Éprouver tes siens, et éprouver tes disciples vulnérables, c'est l'épreuve la plus difficile. Peut-être, je te dirais comme ça, je trouve ça toujours l'épreuve la plus difficile. Super réponse, mais scientifiquement, on n'a rien ou littéralement. C'est littéral. Romantisme. C'est du romantisme. C'est du romantisme. C'est pas toutes ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus courageux de tous les prophètes, etc. C'est pas scientifique, mais c'est logique. On peut le dire, le meilleur, etc. C'est par amour. C'est le prophète de la fin du temps aussi. C'est la conclusion. Toujours la phrase. Toi, dans un texte, la phrase la plus concluante. La meilleure phrase, tu vas la mettre où? Tu vas la mettre où? Vers la fin, la dernière phrase. Si tu es un auteur réussi, qui est le meilleur de tous les auteurs? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien sûr que la dernière phrase ou la dernière phase va être la meilleure. Logiquement parlant, de cette façon-là, mais par le fait, la comparaison entre les prophètes, c'est quelque chose de ridicule. Il ne faut jamais le faire. Au contraire. Moi, je dis le contraire. Il ne faut jamais le faire. Tous les prophètes sont... Nous avons parlé au début, complet. Mais chez certains prophètes, il y a des qualités qui sont plus prononcées que chez d'autres. Tous les prophètes étaient généreux, mais la générosité était plus prononcée, était plus manifeste chez Ibrahim. Il est devenu l'icône de la générosité. Il est devenu le symbole, il est devenu l'archétype de cette générosité-là. Tous les prophètes étaient chastes. Mais Joseph, avec son contexte, qu'est-ce que s'est passé dans sa vie, il est devenu l'archétype de la chasteté. Mais il n'y a pas un seul prophète qui manquait de chasteté. Vous comprenez? Tous les prophètes étaient charitables. Mais Sayyidina Ismaïl, par exemple, dans sa charité, il a dépassé tous les... etc. Chaque humain, en fait, on a des trucs plus prononcés. Tout simple, c'est ça. Mais pour les autres humains, dans nos manquements, nous avons des choses nous avons des aspects de notre vie plus complets ou plus complets que d'autres. Mais chez les prophètes, tous les aspects de leur vie étaient complets, mais certains aspects sont présentés plus. Et il y a de la lumière qui a été mise. Il y a des caractères qui ont été plus mis de l'avant pour l'humanité, parce que c'est une façon d'apprentissage aussi. Mais alors que eux tous étaient parfaits à 100%, il n'y avait pas un seul prophète qui manquait une qualité de Kamal. Il n'y avait pas un seul prophète qui manquait. Ils étaient tous complets. Maintenant, pour dire cette lumière elle est complète, et cette lumière elle est complète, mais cette lumière-là, elle est plus forte, plus puissante, oui. Mais ça ne veut pas dire que cette lumière-là, elle est imparfaite. Non. Le Dieu créateur, là, il veut
que appuyer cette lumière-là, rendre cette énergie-là encore plus forte parce que il y a un contexte encore plus difficile qui l'attend, et puis parce que c'est la phrase concluante, Dieu veut démarquer la dernière phrase de son message, c'est son choix, absolument. Est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que Ce qu'on peut dire par rapport à ça, quand vous dites que toutes les lumières étaient complètes, ou tous ces aspects-là étaient complets, on peut dire qu'ils étaient complets, mais que c'est nous qu'on a attiré notre attention sur Oui, certains aspects. oui, c'est ça. Elles n'ont pas changé, mais c'est nous qui avons été plus. Effectivement. Oui. On Oui. est capable de voir plus ça que les autres choses qu'on a attiré notre attention là-dessus. À fond. Jamil. طيب. Ce micro-là, il veut faire sujoud. Il est mouchrik. Il faut le tourner vers la qibla. Mais non, il connaît. La qibla lors de la classe, c'est le ustad. Chaque contexte a sa qibla. Dans la prière, c'est la qibla. Maintenant, imaginez des élèves dans la classe qui sont obsédés par la qibla. Ils tournent le dos vers le ustad et puis ils font face à la qibla. La qibla dans la salutation, est-ce que je te tourne mon dos si je te salue? Pour faire face à la qibla. Il y a des gens, lorsqu'ils veulent saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font comme ça. Ils tournent le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour saluer le prophète assalamu alayka Rasulullah en se tournant vers la qibla. Khalas. La baisse, on a répondu à tes questions. حفظكم الله بارك الله فيكم إن شاء الله qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne إن شاء الله التوفيق آمين يا أرحم الراحمين رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم يا أرحم الراحمين رب العالمين افتح علينا وافتح على العارفين ولحقنا بعبادك الصالحين وأعنا يا مولانا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم اللهم حببنا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحبب إلينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا كريم العفو يا من لا خيب فيه رجاء يا أرحم الراحمين رب العالمين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله بارك الله فيكم